L'anime commence avec un lycéen nommé Kenichi Shirahama, qui aime les livres d'arts martiaux. Kenichi a rejoint le club de karaté de son école, mais son physique est très faible et il reçoit le surnom de jambe faible. Au club, il est sévèrement battu par Makoto Demonji. Après cela, il défie Kenichi en duel la semaine prochaine. S'il perd, il sera expulsé du club. Jusqu'à ce qu'il rencontre finalement une étudiante nommée Miyu Furinji. Quand il est rentré de l'école, Kenichi a vu Miyu se faire intimider par des mauvais garçons. Il a essayé de l'aider. Malheureusement, son physique encore faible l'empêchait de faire grand-chose, puis elle a battu les mauvais garçons. Voir ses excellentes compétences en karaté a rendu Kenichi envieuse. Miyu lui a suggéré de venir dans un dojo nommé Ryozanpaku. En arrivant là-bas, Kenichi fut surpris car le dojo était la maison de Miyu. Alors que son grand-père est le propriétaire du dojo nommé Hayato Furinji. À cet endroit, il rencontra des gens forts qui allaient le former. Ils étaient classés comme grands maîtres d'un niveau supérieur à celui des maîtres ordinaires. Ils peuvent faire des choses folles au-delà des capacités des humains ordinaires, alors ils reçoivent le surnom de surhumains. Les membres se composent d'un homme nommé Shio Sakaki, le combattant de rue de Sandan et le grand maître du karaté. En karaté, la ceinture la plus élevée est une ceinture noire ou dan, qui a le plus haut niveau de 10. Vous pouvez imaginer à quel point Sakaki est génial, qui a un niveau de compétence de Sandan. Un homme appelé le dieu de la mort de Thaïlande nommé Apache Opache, le grand maître du Muay Thai. Un homme du nom de Kansem a maîtrisé tous les types de kung-fu chinois. Un homme nommé Akizam Koetsuji, un expert en tout, un grand maître du ninjutsu, un expert en neuromédecine et en artisanat, et une femme nommée Shigur Kozaka, experte en divers types d'armes. Ryozanpaku est un lieu de rassemblement pour les grands maîtres comme eux n'appellent le dojo que comme couverture, et Kenichi est le seul étudiant qu'il forme. Koetsuji est devenu le premier à l'entraîner physiquement afin que sa force physique puisse le qualifier pour pratiquer les techniques qu'ils enseigneraient plus tard. Miyu a eu le temps de lui apprendre les techniques de base pour éviter et attaquer dans les arts martiaux, à savoir Ko-e-o. Le moment est venu où Kenichi a dû faire face à Demonji, qu'il avait défié au club de karaté de l'école hier. Kenichi utilise Ko-e-o pour renverser Demonji jusqu'à ce qu'il se couche complètement. En conséquence, il a réussi à gagner le match, mais il a quand même quitté le club de karaté. Le vice-capitaine du club de karaté nommé Seizo Tsukuba, détenteur d'une ceinture noire et le plus fort du club de karaté de l'école, se sent attiré par Kenichi lorsqu'il devient l'arbitre du combat lorsque Kenichi combat Demonji. Une semaine plus tard, lorsque Tsukuba a vu Kenichi, il l'a invité à se battre immédiatement. Heureusement, Sakaki lui avait déjà enseigné l'une des techniques de karaté appelée Yamazuki. Cette technique est la faiblesse de Tsukuba car il possède une compétence sportive de karaté qui combine la boxe avec le karaté. Recevant un coup à l'estomac, Tsukuba a tenté de riposter, mais Kenichi a réussi à le retenir avec les mouvements enseignés par Kansei. Apache bat souvent Kenichi très rapidement, ce qui rend le point de Tsukuba lent pour lui. De plus, Kenichi a été formé pour soulever une statue très lourde faite par Koetsuji, il a donc facilement claqué le grand corps de Tsukuba jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Voyant Tsukuba perdre, un étudiant nommé Haruo Nijima, le club de presse de l'école, diffuse la nouvelle dans toute l'école. La nouvelle a été entendue par une femme nommée Kizara Nanju, l'un des capitaines de Ragnarok. On peut dire que Ragnarok est l'un des gangs les plus puissants du Japon, qui compte de nombreux membres avec plusieurs équipes dirigées par un capitaine, dont Tsukuba, l'un de ses subordonnés. Après cet incident, elle a demandé à ses hommes de se débarrasser de Tsukuba et de chercher Kenichi. Sans le savoir, Kenichi s'était entraîné au Ryozanpaku pendant un mois. Chaque fois qu'il rentre de l'école, Kenichi s'entraîne à utiliser des outils pour fléchir le corps fabriqué par Koetsuji car son corps est trop raide. Sakaki a expliqué qu'en karaté, il existe deux types de mouvements, à savoir le nahat, qui repose sur la force physique, et le surit, qui repose sur la vitesse des mouvements des mains. Sakaki entraîne d'abord Kenichi à maîtriser surit. Après cela, Kansei a enseigné les mouvements de Kenichi pour entraîner la vitesse de la main. Kenichi pratiquait toujours le mouvement en marchant au milieu de la ville. Soudain, il est confronté à un homme du nom de Teishi Koga et à sa bande, qui sont les hommes de Kizara et ont une expertise en taekwondo. Lors du combat contre Koga, Kenichi a essayé d'utiliser la technique de Yamazuki, mais l'attaque a été facilement bloquée par Koga, c'est parce que sa compétence était centrée sur les pieds. Il a essayé d'utiliser le mouvement de Kansei, qu'il venait d'entraîner, et son coup de poing a réussi à renverser Koga. Au bout d'un moment, Koga ordonna à tous ses hommes de tuer Kenichi. Mais en même temps, tous ces gangs ont été abandonnés par Miyu, alors il les a fuis. Lorsque Koetsuji entraîne Kenichi dans la rue, il rencontre accidentellement un groupe de délinquants qui harcelaient Miyu. Ils ont fait venir des lutteurs professionnels pour affronter Koetsuji. Kenichi a été invité à prêter attention au mouvement de Jujitsu de Koetsuji contre le lutteur. Tout d'abord, lorsque l'ennemi attaque, esquivez, avancez et assurez-vous d'atteindre le point qui n'est pas visible pour l'adversaire et frappez-le. Avancez, tournez l'attaque et claquez lorsque le coup de poing de l'ennemi a atteint sa pleine vitesse. Au dojo, Sakaki a expliqué que les muscles humains sont divisés en trois types, les muscles blancs avec une grande force mais pas durable, les muscles rouges avec beaucoup d'endurance mais très faibles, et les muscles roses qui combinent les deux.
Mais peu de gens ont des muscles roses. Les humains ne peuvent pas changer leur type de muscles, mais Koetsuji est différent, avec 20 ans d'entraînement extrême lui permettant d'obtenir des muscles roses. Après l'entraînement, Kenichi a été confronté à un homme du nom de Takashi Furukawa, le subordonné de Kisara, en pointant un couteau sur lui. Auparavant, il avait reçu la formation de courage pour affronter les armes enseignées par Shigure. Voir un couteau d'un amateur ne faisait pas peur à Kenichi. Au lieu de cela, il a pu le vaincre facilement en utilisant les techniques de Jujitsu de Koetsuji. Au quartier général de Ragnarok, Kisara ordonne à 2 hommes nommés Kozo Ukita et Iki Takeda d'affronter Kenichi. Après avoir affronté Kenichi, les deux le défient de se battre sur le toit du bâtiment de l'école. Tout d'abord, Ukita, un expert en judo, combattra Kenichi. Auparavant, Apache avait formé Kenichi à une technique d'attaque de base du Muay Thai appelée Kaoloi. Cette technique utilise le genou comme point d'appui. Il attaque Ukita et parvient à le faire s'évanouir instantanément. Après cela, Kenichi combattra Takeda, qui est le subordonné le plus fort de Kisara. C'est un boxeur professionnel qui ne compte que sur sa main droite pour attaquer ses adversaires car sa main gauche est paralysée après avoir été frappé par un très gros bloc par un groupe de voyous tout en aidant son ami. Takeda ne peut donc plus participer à la compétition, ce qui le frustre, et il décide de rejoindre Ragnarok. Lors du combat contre Takeda, Kenichi a eu du mal à lancer son attaque car Takeda a été touché tellement de fois qu'il est tombé. Peu de temps après, Kenichi se souvint qu'Apache lui avait dit que la faiblesse du boxeur était dans les jambes. Il s'est levé et a attaqué les jambes de Takeda. L'effet de son attaque rend le corps de Takeda tremblant et faible, donc Kenichi peut l'attaquer plusieurs fois. Avant que la technique de Kaoloi ne lui frappe la tête, Takeda pouvait l'esquiver. Malheureusement, Takeda a failli tomber du toit du bâtiment de l'école. Heureusement, Kenichi a réussi à le sauver. Après cela, Kenichi s'est évanoui d'épuisement. Peu de temps après, Miyu est venu et l'a emmené, Ukita et Takeda à Ryosanpaku pour un traitement. Kozuji, un expert en médecine des nerfs et des os, les a aidés. Takeda a été surpris lorsqu'il a suivi la thérapie de Koetsuji car sa main gauche paralysée pouvait être guérie. Il est reconnaissant que son rêve de devenir boxeur professionnel puisse devenir réalité. Après cela, il a décidé de quitter Ragnarok. Connaissant les résultats du combat d'Ukita et Takeda, Kisara décida d'intervenir seul contre Kenichi. Mais elle en a été empêchée par un homme du nom de Shinozu Tsuji. Tout comme Kisara, Tsuji est un capitaine d'équipe même si ses hommes ne sont pas aussi nombreux qu'elle. Il a dit qu'il essaierait d'affronter Kenichi. Après avoir traité avec Kenichi, Tsuji lui propose de rejoindre son équipe, afin que Kenichi n'ait plus à traiter avec Kisara et ses hommes. Mais il a refusé, alors Tsuji était en colère qu'ils se soient battus tous les deux. Kenichi utilise les techniques qu'il a apprises pour faire face à Tsuji, mais ses attaques ne l'affectent pas, un combattant de rue. Il a plus d'expérience que Kenichi car il a affronté de nombreux ennemis dans les rues. De toute évidence, Tsuji a plus d'expérience que Kenichi, qui ne fait que s'entraîner, il peut donc être plus agressif en attaque. Peu de temps après, Takeda est venu battre Tsuji. Bien que sa main gauche n'ait pas complètement récupéré, il peut facilement s'occuper de Tsuji et de ses hommes. Après cela, Takeda sauve Kenichi en l'éloignant d'eux. Sachant que Kenichi avait perdu, les maîtres du Ryosanpaku ont décidé de fournir un entraînement encore plus extrême. Koetsuji l'a rôti pour entraîner son estomac et son dos, Shigure l'a entraîné avec courage contre les armes tranchantes de l'ennemi et Sakaki l'a entraîné à courir avec ses mains. Soudain, la sœur cadette de Kenichi, Onoka Shirakawa, arrive. Elle voulait le voir, qui s'entraînait au Ryosanpaku. Au début, Onoka n'aimait pas que Kenichi fasse cet exercice extrême. Mais elle l'a accepté parce que c'était son souhait de devenir plus fort pour protéger les gens qu'il aimait. Même maintenant, Onoka est amie avec Apache et Shigure et joue souvent avec eux à Ryosanpaku. Après un long moment, Tsuji rencontre enfin Kenichi. Après son entraînement fou, il semble devenir plus fort. Même un seul coup peut faire rebondir et évanouir Tsuji. Après cela, Nijima a informé Kenichi que Kisara avait été officiellement nommé chef suprême de Ragnarok. Sakaki enseigne des techniques de karaté qu'il peut utiliser lorsqu'il a affaire à de nombreuses personnes. Avec cette technique, Kenichi peut renverser son adversaire en utilisant une seule main. L'astuce consiste à utiliser le poignet pour repousser l'attaque de l'adversaire tout en frappant le menton de l'adversaire. Apache enseigne une technique qui permet à Kenichi de contre-attaquer en utilisant son coude. Koetsuji enseigne plusieurs techniques pour attaquer l'adversaire sur le côté de l'estomac, faire pivoter la main de l'adversaire et couper le dos et le cou de l'ennemi. Après cela, il peut utiliser ses genoux pour attaquer et claquer son adversaire. Alors qu'Ukita et Takeda marchaient, ils furent soudainement arrêtés par Kisara et ses hommes, qui voulaient les punir. Mais involontairement, pendant qu'ils se battaient, le téléphone portable de Takeda s'appelait le téléphone portable de Kenichi. Après cela, Kenichi et Miyu ont cherché où se trouvaient Ukita et Takeda. Kisara a des compétences en taekwondo qui reposent sur la force des jambes. Quand Ukita a essayé de jeter son corps, de manière inattendue, cela a permis à Kisara de lancer une attaque mortelle de coups de pied dans la jambe qui a frappé son visage jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Voyant cela, Takeda a attaqué Kisara avec son coup de poing, mais elle pouvait le bloquer avec son pied.
Après cela, tous ces hommes se sont ligués contre eux en bouillie. Heureusement, Kenichi est venu et les a tous attaqués. Il se sentait très en colère de les voir se liguer contre Ukita et Takeda, qui étaient déjà faibles. D'un autre côté, Miyu affronte Kisara parce que Kenichi ne veut pas combattre une femme, alors Miyu prend sa place. Heureusement, son talent a réussi à battre Kisara jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Voyant cette opportunité, Nijima est venu avec son gang appelé l'Alliance Shinpaku et a immédiatement tué le reste des hommes de Kisara. Il s'avère que Nijima a pris cet incident en compte et l'utilise comme si son gang était plus fort que Ragnarok. Nijima, en tant que gouverneur général, prétend même que Kenichi est le commandant de l'Alliance Shinpaku, donc à partir de maintenant, Ragnarok considérera l'Alliance Shinpaku comme son plus grand ennemi. Le lendemain, Kansei enseigne à Kenichi comment pratiquer de bons chevaux. Ce mouvement est bon pour retenir ainsi que pour attaquer votre adversaire. Même Kansei enseigne également des techniques de son propre flow en utilisant sa main gauche pour pousser le coude de la main droite, qui servira à attaquer le menton de l'adversaire. D'autre part, Miyu fait une pièce de théâtre à l'école. En entendant cela, Kisara est venu avec ses hommes pour se venger d'elle et perturber la scène du drame. Kenichi les a bloqués sur la route et ne leur a pas permis de passer. Après cela, il les a battus en utilisant toutes les techniques qu'il avait apprises. Voyant cela, Kisara fut surpris car le développement de Kenichi devenait plus rapide, le rendant plus fort que la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Il a refusé quand elle lui a demandé de se battre parce qu'elle était une femme. En entendant cela, Kisara s'est mis en colère et l'a immédiatement attaqué. Au départ, ses coups de pied pouvaient encore être bloqués par lui. Mais au fil du temps, ses attaques se sont renforcées, faisant tomber et se relever Kenichi. Il se releva mais ne voulut pas l'attaquer. Finalement, Kisara a arrêté le combat et l'a quitté. Lorsque Kenichi rentrait chez lui avec Miyu, ils ont soudainement été attaqués par un homme mystérieux portant une cape nommée Natsu Tanimoto. Tanimoto a l'intention de les séparer en frappant le corps de Kenichi du pont pour qu'il tombe dans un bus, et Tanimoto saute également dans le bus. Sans le savoir, il s'avère que Kansei et Sakaki suivent Kenichi parce qu'ils craignent que quelque chose ne lui arrive. Après avoir retiré sa cape, il s'avère que Tanimoto est l'adversaire de Miyu lors d'une représentation théâtrale à l'école. Tanimoto a demandé si Kenichi avait appris les techniques d'arts martiaux de son professeur, Sogetsuma, mais Kenichi a répondu non. Après cela, il a montré à Kenichi sa véritable légitime défense. Il utilise une technique axée sur la force de la main, avec une rotation rapide des bras qui inflige des dégâts considérables. Peu de temps après, il utilise une technique qui peut détruire le bus assez jusqu'au bout. De plus, Tanimoto utilise des techniques de mouvement derrière l'adversaire et attaque le cou de l'ennemi. Même ainsi, Kenichi pourrait encore survivre à son attaque et attaquer son menton jusqu'à ce qu'ils rebondissent et tombent tous les deux du toit du bus. Après cela, Kenichi a été ramené à la maison par Kansei alors que Tanimoto tenait toujours le toit du bus qui roulait. En arrivant au dojo, Kenichi a demandé à Kansei qui était Sogetsuma, mais il n'a pas répondu. Il a invité Kenichi à aller chercher de la nourriture. Dans un restaurant chinois, il rencontre une femme nommée Rankama, qui s'avère être la fille de Kansei. Elle s'est sentie en colère parce que son père a quitté l'Alliance Phoenix avec 10 000 adeptes en Chine et a plutôt remis l'Alliance à sa mère. Ranka a l'intention de ramener Kansei en Chine, mais à la place, il s'enfuit, laissant Kenichi. Ranka apprend que Sogetsu est un garde du corps de la mafia. Quand elle essaie de combattre Sogetsu, Ranka n'est pas à la hauteur de lui. Tout à coup, Kansei vient la sauver jusqu'à ce que la première bataille entre les grands maîtres et la bataille entre les deux hommes les plus forts de Chine se produise. Kansei utilise des techniques axées sur la défense, telles que le Fluteshi, tandis que Sogetsu utilise des techniques axées sur la dureté musculaire et osseuse, telles que le Fuikakin. En voyant cela, Kenichi était très étonné car il voyait pour la première fois une bataille aussi féroce qui pouvait détruire tous les objets autour d'eux. Après un long combat, Sogetsu peut enfin attaquer Kansei. Mais Kansei a également répliqué avec une attaque plus forte. Voyant le bâtiment presque en feu, il choisit d'admettre sa défaite et demanda à Kansei de partir immédiatement. D'autre part, au restaurant, Nijima rencontre un homme nommé Kiyoshitaka Muroki. Nijima et certains de ses membres ne veulent pas gâcher l'occasion et essayer d'attaquer Loki seul. Mais Nijima est dupe car tout le monde dans le restaurant est membre de Ragnarok. En conséquence, ils ont été ligotés par les membres de Ragnarok. Heureusement, Kenichi, Takeda et Ukita sont passés par hasard et l'ont aidé. Kenichi a donné une technique Yamazuki qui combine plusieurs techniques d'arts martiaux, suivies des techniques Kaolwa et Oxheadbutt jusqu'à ce que l'ennemi tombe. Mais il s'est avéré que celui qui l'avait vaincu était le faux Loki. Une nuit, alors que Nijima espionnait Ragnarok, il fut capturé par un homme mystérieux nommé Hibiki Kujunin ou Siegfried. Sachant cela, Kenichi tente de sauver Nijima et se bat contre Siegfried, qui a sa propre technique d'autodéfense appelée Gono-sen, ou un spécialiste de la contre-attaque. Cet art martial ne peut être maîtrisé que par lui-même car son corps a une résistance physique très forte et flexible, donc la technique de Kenichi ne fonctionne pas contre son corps. Siegfried a même inversé son attaque jusqu'à ce que Kenichi soit acculé. Après cela, Kenichi a essayé une technique du style Shirahama qu'il avait conservé appelée Mobyoshi, une technique qu'il avait lui-même fabriquée.
Sa technique était basée sur une combinaison des principes de la boxe, du karaté, du ninjutsu, du kung-fu et du muay thai. Le coup puissant de Siegfried du pub Kenichi n'a pas pu être retenu, l'envoyant rebondir et tomber. Le lendemain, alors que Kenichi était assis dans la salle de l'Alliance Shinpaku, Loki a soudainement kidnappé Onoka et appelé Nijima. Loki l'informe que la sœur cadette de Kenichi a été kidnappée par lui. Sachant cela, il se précipite à l'endroit où Onoka a été kidnappée, et là, il est intercepté par Tanimoto. Kenichi s'annonce difficile à vaincre les techniques dangereuses du Kaken Flow menées par Tanimoto. Puis il a trouvé un autre moyen, à savoir en bloquant le mouvement de la main de Tanimoto. Cependant, Tanimoto surprend Kenichi qu'il peut également utiliser le flux de Yuken, qui convient à courte distance. Après cela, Tanimoto traite une attaque Shintokai, une technique Oken qui cause des dommages internes à l'adversaire avec une attaque centrée sur la poitrine de l'adversaire. La technique a vraiment submergé Kenichi. Même ainsi, il ne renoncerait pas à sauver Onoka. Kenichi utilise également une technique qui peut pousser l'adversaire aussi fort que possible en utilisant les deux mains, faisant rebondir Tanimoto. Il est surpris d'apprendre que Kenichi peut utiliser les techniques de Yakuken. Voir leur combat, qui a tendance à être un match nul, rend Loki à bout de patience. Il décide de combattre Kenichi lui-même. Dans les arts martiaux, Loki est peut-être le plus faible parmi les membres, mais il est le plus rusé parmi les autres. Il fera tout ce qu'il faut pour gagner le combat, même s'il bat Kenichi et le menace de blesser Onoka s'il se défend. Voyant cela, Tanimoto se souvint soudainement de son passé. Quand il a vu sa jeune sœur mourir, il n'en pouvait plus et a décidé de quitter Ragnarok. Il a pris de force le couteau pointé sur Onoka appartenant aux hommes de Loki et l'a battu. Sachant que Onoka avait été sauvé, Kenichi a immédiatement battu Loki en utilisant la technique Mobyoshi. Peu de temps après, un homme nommé Ryuto Azamiya, ou Odin, le premier boxeur et chef de Ragnarok, est arrivé. Il dit à Loki d'arrêter de faire des choses stupides. Sinon, il le détruira. Après cela, le combat a été arrêté. Pendant son traitement à l'hôpital, Tanimoto a reçu la visite de Kansei. Il se sentait très heureux parce qu'il pouvait rencontrer un grand étudiant de Sogetsu. Kansei, qui est acupuncteur, traite immédiatement Tanimoto jusqu'à ce qu'il récupère. D'autre part, Ukita, Takeda et Kenichi ont été contraints de rejoindre officiellement l'Alliance Shinpaku en raison de diverses pressions de Nijima. Après cela, Nijima amène les trois à combattre un homme nommé Yumashiaki, ou Thor, et ses hommes dans un centre de jeu de combat. C'est un lutteur de sumo moderne. Kenichi combattra Thor avec des règles de sumo, où celui qui quitte l'arène perd. Combattre Thor, qui a un grand corps, le submerge initialement. Même Thor a plus d'expérience que lui dans le sumo. Cependant, Kenichi n'a pas voulu abandonner et a continué à se battre. Kenichi l'a combattu en utilisant la technique Strongest Combo One, qui s'est terminée avec Kushiki Dushi en jetant Thor hors de l'arène avec un single leg takedown. En récompense de la victoire de Kenichi, Thor quitta Ragnarok, à la suite de Siegfried, qui avait déjà quitté Ragnarok. Cela a été suivi par Kisara, qui a également décidé de quitter Ragnarok après avoir connu une dispute interne avec une femme nommée Kaname Kugatashi, ou Freya, en raison de différences d'idéalisme. Quand Kenichi se promenait avec Miyu au terrain de jeu quand il était enfant, il a accidentellement rencontré Odin. Kenichi est choqué d'apprendre qu'Odin, le premier boxeur et leader de Ragnarok, est son ami d'enfance. Odin est en colère d'avoir oublié leur promesse d'enfance. Odin lui rappelle qu'ils ont une fois promis de prouver qui sera le plus fort à l'avenir. Pour Odin, Kenichi ne semblait pas du tout à sa hauteur. Odin explique qu'il utilise la technique Sekuken, qui peut créer un cercle de contrôle autour de l'utilisateur qui est utile pour la défense et l'attaque. Toutes les attaques de Kenichi peuvent toujours être bloquées facilement par lui. Pour mettre fin au combat, il utilise la technique Criss Cross Strike, qui fait immédiatement tomber Kenichi. Après cela, il a pris l'épinglette yin-yang de Kenichi en signe de victoire. Voir beaucoup de membres de Ragnarok sortir a poussé Nijima à faire un mouvement divisé contre eux. Il a utilisé divers moyens pour les recruter. Thor et Siegfried le rejoignent volontairement car il promet quelque chose de bien. Nijima veut également recruter Kisara par la force en menaçant de répandre son passe-temps qui aime jouer avec les chats. Puis, elle finit par accepter. D'autre part, Kenichi sera formé directement par le grand-père de Miyu, Hayato Furinji. Entendre Hayato, qui voulait enseigner à Kenichi, a immédiatement choqué les grands maîtres de Ryozanpaku. Il craignait que Kenichi ne meure s'il faisait une série d'exercices faux avec lui plus tard. Après cela, Hayato a emmené Kenichi dans la forêt de Yamigatami et lui a dit de chercher de la nourriture par lui-même pendant une semaine. Incapable de retenir sa faim en raison de difficultés à trouver de la nourriture, Kenichi s'est évanoui dans la forêt. Heureusement, il a été sauvé par un homme nommé Isshinsei Ogata, qui lui a montré qu'il pouvait facilement chasser les ours. Kenichi considère Isshinsei comme un grand maître. De plus, il propose à Kenichi de devenir son élève et lui apprendra des techniques de mise à mort qui l'aideront à devenir la personne la plus forte du monde. Mais Kenichi a refusé et est retourné à Hayato. Il s'est avéré qu'Isshinsei était le maître d'Odin. Après avoir lutté pour survivre pendant une semaine, Hayato juge Kenichi comme un combattant d'arts martiaux de type Sei.
Chaque expert en arts martiaux est divisé en deux types, Sei, qui ont tendance à être calmes comme Takeda, Kansei, Koetsuji et Shigure. Et les types Do ont tendance à être agressifs comme Miyu, Apache, Sakaki et Hayato. Peu de temps après, Hayato enseigne la technique Sekuken à Kenichi. Après avoir réussi à sortir le Sekuken, Hayato l'entraîne à l'utiliser encore mieux en faisant beaucoup d'exercices beaucoup plus fous. Voyant Kisara rejoindre l'alliance Shinpaku, Freya se met en colère et vient vers elle. C'est une pratiquante de Jujitsu qui se bat avec des bâtons. En combattant Freya, Kisara a lutté jusqu'à ce qu'elle soit frappée plusieurs fois. Kisara ne pouvait même pas attaquer. Même Kaname pouvait séparer son bâton en deux morceaux et l'attaquer de différents côtés. Enfin, Kisara pouvait voir la faiblesse de Freya lorsqu'elle était au-dessus, elle a donc utilisé la technique du double Umer kick en donnant des coups de pied avec les deux pieds. Après avoir vu ses deux bâtons brisés, Freya a admis sa défaite. D'un autre côté, elle était heureuse que Kisara soit devenue plus forte. Loki, qui a vu l'alliance Shinpaku se renforcer, a décidé de déplacer tous les membres de Ragnarok pour combattre l'alliance Shinpaku. Bien que les membres de Ragnarok soient beaucoup plus nombreux, Shinpaku se compose de personnes fortes qui étaient auparavant de Ragnarok. Même Tanimoto a décidé d'aider Shinpaku à cause de sa rancune contre Loki. Voyant le chaos qui s'est produit à cause de Loki, Odin l'a fait sortir de Ragnarok. Loki, prêt à être expulsé, a créé son propre groupe. Il a offert sa position de leader à un homme nommé Shogo Kitsukawa, ou Berserker. Loki a même fondé un nouveau Holy Ragnarok et a offert aux autres membres de Ragnarok le choix de suivre Odin ou lui-même. Lorsque les membres de Ragnarok sont provoqués et veulent attaquer Odin, les Berserkers attaquent à la place Loki et ses membres. Une fois les affaires internes de Ragnarok terminées, Odin s'est approché de Thor et a lancé une très forte attaque de Tentokei sur sa poitrine. Quand Odin était sur le point d'éliminer le deuxième Tentokei et avait l'intention de tuer Thor, Kenichi est soudainement venu et l'a sauvé. Les membres de Ragnarok qui ont essayé de battre Kenichi ont été facilement repoussés par lui en utilisant Sekuken. Après cela, commençait le combat entre Tanimoto contre les Berserkers. Outre Kenichi, Tanimoto a également suivi un entraînement extrême après avoir quitté Ragnarok. Berserker voulait voir jusqu'où Tanimoto avait grandi. Berserker possède les capacités naturelles d'un combattant de rue invincible et a vaincu de nombreux pratiquants d'arts martiaux. Il a verrouillé le cou de Tanimoto et a jeté son corps. Tanimoto s'est immédiatement levé et a montré ses talents de kung-fu à son grand maître. Sogetsuma Berserker était heureux que Tanimoto soit enfin devenu plus fort qu'avant, puis il a lancé un coup de pied puissant auquel Tanimoto n'a pas pu résister. Sentant qu'il avait gagné, Berserker a été pris au dépourvu et a pris un coup de Tanimoto en utilisant la même technique que le précédent Kenichi. Tanimoto a continuellement attaqué les Berserkers. En obtenant cette attaque, Berserker était en fait heureux car il a finalement obtenu un adversaire comparable afin qu'il puisse activer son mode de frappe rapide, de sorte que ses coups sont devenus aléatoires et que son rythme ne pouvait pas être lu par l'adversaire. Tous les coups de Berserker étaient difficiles à supporter pour Tanimoto. Même ainsi, il a délibérément provoqué un combat rapproché afin de pouvoir utiliser alternativement les flux Sekuken et Yuken pour mettre fin à Berserker. Lorsque Berserker était négligent, Tanimoto l'a attaqué si fort qu'il s'est cassé le bras. Mais Berserker peut toujours utiliser ses mains pour frapper car il est très doué, même s'il n'a jamais étudié les arts martiaux. En fin de compte, Berserker, pour la première fois, a pu être vaincu par son adversaire, le faisant se sentir frustré. Peu de temps après, Tanimoto a laissé le prochain combat à Odin et Kenichi. Lorsque la bataille a eu lieu, Odin a été surpris de voir que Kenichi pouvait utiliser la technique Sekuken, même s'il ne la connaissait pas auparavant. Odin pensait que Kenichi devait avoir été entraîné à Sekukuan par un monstre, alors ils ont combattu le territoire de Sekuken. Même s'ils utilisent tous les deux Sekuken, Odin est toujours supérieur à Kenichi. Il a essayé d'utiliser la technique qu'il a d'abord apprise de Miyu sous la forme de Kung Fu, à savoir Koe-o. Après cela, les lunettes d'Odin se sont détachées, donc sa vision est devenue floue, mais il a utilisé la même technique de l'œil intérieur que Sekuken. Là où l'utilisateur voit de l'œil de l'esprit et se souvient du rythme de l'adversaire, son Sekuken est de loin supérieur et impénétrable. Même Odin peut émettre une technique qui peut lancer un coup de poing plusieurs fois sans être bloqué par Kenichi. Kenichi a également essayé sa technique la plus forte, Mubyoshi. Malheureusement, l'épaisse défense d'Odin n'a toujours pas pu être pénétrée. Réalisant que toutes ses attaques peuvent être surmontées à cause de son rythme monotone, Kenichi change de rythme avec la technique Ryozanpaku rythme. Cette technique se fait en imitant tous les rythmes de tous ses grands maîtres en Ryozanpaku, à commencer par le Muay Thai d'Apache et le karaté de Sakaki, à tel point que Kenichi imite son style de rire. Après cela, Kenichi est passé au Kung Fu du rythme de Kansei. Les grands maîtres Ryozanpaku ont été étonnés de la façon dont il a imité, puis il a imité le rythme de Shigure en tant qu'expert en armes, voyant que Shigure était satisfait de lui. La dernière fois qu'il a utilisé le ninjutsu du rythme de Koetsuji, les grands maîtres du Ryozanpaku étaient très heureux de voir leurs élèves en action. Humilié d'avoir été acculé par Kenichi, Odin est obligé d'utiliser sa dernière technique. Il a activé la technique interdite créée par Isshinsei qui pourrait combiner Kuisei et Do. Kuisei se concentre sur l'énergie de l'intérieur et Kui-Do fournit de l'énergie de l'extérieur.
La combinaison des deux peut doubler sa force d'Odin. Instantanément, la technique Ryozanpaku rythme n'était plus utile contre Odin. Voyant cela, Isshinsei était content car Odin était volontairement devenu son cobaye pour perfectionner la technique. En conséquence, Odin a gagné, mais il voulait toujours donner sa dernière attaque à Kenichi. D'un autre côté, Isshinsei se sent attiré par Kenichi et essaie de les emmener tous les deux. Malheureusement, Ryozanpaku a empêché Isshinsei de s'impliquer dans la bagarre entre étudiants. Il semblait que les effets secondaires de la technique interdite avaient déjà commencé à faire effet dans le corps d'Odin. Voyant cela, Kenichi a mis fin à son combat et a pris toutes ses forces restantes pour sauver Odin. Pour le sauver, Kenichi a dépensé toutes ses forces sur le coup final. Odin, qui a perdu, a également rendu son épinglette yin-yang à Kenichi. Ensuite, Isshinsei amène Odin tout en disant à Hayato que Ryozanpaku ne sera pas le plus fort pour toujours. C'est la fin de la première saison de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne pas abandonner si vous êtes faible car toutes les personnes fortes viennent de personnes faibles qui pratiquent beaucoup.